Donc voilà, je m'appelle donc Sophie Light Rafrafi et aujourd'hui je me présente comme, j'aime toujours dire, connectrice d'énergie, mais surtout et avant tout, j'accompagne les personnes et notamment, plus précisément des femmes, à pouvoir se libérer de leur traumatisme émotionnel et blessures de rejet, d'humiliation et de rejet, d'abandon et de trahison, pardon, pour pouvoir reprendre sa place et vivre des relations familiales et professionnelles saines, épanouies et équilibrées. En plus de ça, je me considère aujourd'hui aussi comme guide spirituel, donc j'ai la capacité de pouvoir canaliser, de me connecter aux énergies des gens, on va dire, et à des fréquences élevées pour recevoir des informations qui ont toujours comme objectif de permettre la contribution pour l'humanité. Donc, c'est vraiment de permettre aux personnes, aux âmes, d'élever leur conscience pour que, à travers cette élévation de conscience, les personnes, les âmes deviennent davantage conscientes d'elles-mêmes, comprennent davantage leur fonctionnement intérieur pour que par la suite, vous avez l'autonomie, la souveraineté de pouvoir changer votre vie, de pouvoir vivre une vie beaucoup plus alignée à vos aspirations du cœur et à votre tour de pouvoir briller votre lumière et contribuer à l'humanité. Donc c'est chaque fois de devenir de plus en plus conscient de soi et de comment les choses fonctionnent ici dans cette dimension de réalité qu'on appelle Gaïa, la Terre, et l'utiliser au fait pour grandir, pour élargir sa lumière, pour continuer à faire briller son rayon de lumière encore plus loin, encore plus fort, encore plus lumineux, et ainsi justement pouvoir, on va dire, ouais, vraiment aider cette ascension de conscience collective. Et c'est dans cette optique-là aujourd'hui que la guidance que je vais donc vous transmettre, euh, et je ne vais peut-être pas les donner dans l'ordre, mais donc j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 thématiques, enfin 6 sous-thématiques par rapport à la guidance, qui est associée directement et indirectement donc à cette nouvelle lune, euh, qui est donc accompagnée de l'éclipse solaire. Et donc pour commencer, on m'amène vers, donc j'aime bien fermer mes yeux, c'est plus facile pour moi de canaliser, des fois j'ouvre, des fois je ferme, bref. Donc tout d'abord, je vous remercie à vous tous et toutes, magnifiques âmes, d'être présentes ici. Votre présence contribue à l'élévation de conscience. En étant tous présents directement et en présentiel, une connexion et une contribution à la conscience collective se renforce. Et donc, tout ce que je vais pouvoir vous transmettre aujourd'hui, verbalement en langage terrestre, contient déjà un soin. Et par la suite, il y aura donc ces codes de lumière qui vont venir compléter la guidance reçue. Le mois de septembre a eu trois portails, 3, 9, 9, donc le 9 du 9, le 18 du 9 et le 27 du 9. Donc, le mois de septembre était un mois qui a permis de clôturer énormément de chapitres euh, à niveau, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau professionnel. Cette guidance s'adresse à une très large majorité de personnes et une fois de plus, vous allez en prendre ce qui résonne pour vous. Chaque personne se trouve à différents stades d'évolution dans sa vie. Il n'y a pas de compétition, ça va plus vite, ça va moins vite. Il n'y a pas de concurrence. C'est vraiment la bienveillance et l'acceptation que chacun puisse évoluer à sa manière. Cependant, il y aura une thématique, deux thématiques sur la responsabilité, la souveraineté et puis l'autonomie, où justement, on va dire on peut les appeler nos guides. Aujourd'hui, j'appelle ça vraiment nos moi supérieurs parce que bon, nous sommes tous un et donc je vous parle à vous, mais au fait, je vous parle à moi-même et vous vous parlez à vous-même à travers moi. Bref, euh, on nous demande vraiment de reprendre davantage notre responsabilité. Et donc, ce qui est important, c'est de mettre en lumière les clôtures qui ont eu lors du mois de septembre. Et là, on va commencer donc le début de, j'entends la fin de l'année 2024, qui va être un sprint vibratoire pour nous préparer pour 2025. 2025 qui va être une année qui va pas mal bousculer sur différents plans et notamment au niveau mondial. Alors l'objectif ici, c'est pas que je fasse des prédictions pour ce qui va se passer en 2025, mais c'est vraiment de plutôt euh, ramener ça à ce qui, comment nous allons pouvoir, qu'est-ce qui est demandé de nous en tant qu'être humain au niveau individuel et collectif, au niveau individuel pour contribuer ainsi
au niveau collectif. Donc c'est vraiment revenir à soi, prendre conscience de sa responsabilité. Nous avons tous et toutes une responsabilité qui nous appartient, qui nous est propre, et de vraiment se la réapproprier pleinement pour continuer à explorer les expériences ici sur Terre, qui est donc une magnifique école d'apprentissage. Je m'excuse, ah mince, plus de connexion. Ok, je m'excuse parce que là, je vais plus trop lire les commentaires. C'est juste pour pouvoir bien me focaliser sur la guidance. Et donc, ce que je fais en général, c'est suite à la guidance, après, je relirai tous les commentaires et je répondrai en écrit. Donc, septembre nous a préparé à clôturer différents chapitres, consciemment et inconsciemment. Il y a eu un grand nettoyage énergétique, euh, mais beaucoup plus que ça, il y a eu aussi des connexions au niveau avec des différentes, on va dire, constellations euh, qui ont permis et qui ont contribué à ces nettoyages vibratoires. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avec nos guides, avec notre moi supérieur, si je peux dire ça comme ça, qui reçoivent les guidances ou qui reçoivent les fréquences, qui nous les transmettent, que ce soit à travers notre sommeil, que ce soit à travers des, des moments de aha, donc des moments de prise de conscience. D'un coup, on fait quelque chose, il y a une activité, et pouf, il y a une prise de conscience qui émerge un petit peu de nulle part, entre parenthèses. Euh, ou à travers tout simplement des échanges de personnes, qu'il y a des informations qui vous sont transmises comme si c'était des morceaux de puzzle qui manquaient pour clôturer le puzzle et que d'un coup, maintenant on a compris. Et quand je dis compris, c'est pas qu'avec la tête, c'est la compréhension ressentie à travers l'entièreté de son corps et de son être. Ça, c'est la compréhension, c'est l'intégration de la compréhension. Donc, septembre a visé à mettre tout ça en lumière et d'accélérer la clôture de plusieurs chapitres. Même si on n'a pas l'impression que... non, pardon. Même si vous avez l'impression qu'il y a encore énormément de choses à travailler, c'est tout à fait normal. Mais sachez que dans les sphères, j'entends supérieures en fréquence, il y a beaucoup, ça part dans tous les sens, ça travaille vraiment dans tous les sens. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a une accélération fréquentielle qu'on va encore plus ressentir octobre, novembre, décembre, et surtout octobre et décembre, apparemment, euh, au niveau physique. Donc, c'est pour ça que ce travail au niveau fréquence élevée avait été nécessaire d'avoir lieu avant que maintenant ça puisse, c'est comme si vous pouvez voir ça, comme si ça va descendre dans cette dimension-ci et on va la ressentir encore et davantage au niveau physique. OK. Euh, Pendant ces 3 mois à venir et en préparation de 2025, il y a plusieurs choses. Donc, la première, c'est l'espace-temps. Donc, ça, c'est un premier chapitre qu'on m'a, ou sous-chapitre qu'on m'a mis en avant. Il y a énormément de lignes de temps, de différentes lignes de temps qui sont actuellement en cours, qui se croisent à différents niveaux et pour justement, comment dire, euh, proposer à nous, les âmes, différentes possibilités de réalité à vivre. Donc nous nous trouvons sur plein de lignes de temps différentes. Et là, c'est comme si on a ce choix, et c'est pour ça que c'est un magnifique moment à vivre aussi. On a le choix, consciemment et inconsciemment, de pouvoir choisir les lignes de temps sur lesquelles on va continuer à expérimenter cette expérience que la conscience de Gaïa nous permet d'expérimenter en tant qu'âme. Donc Gaïa n'est rien d'autre qu'une énorme école d'apprentissage multiples et multidimensionnelles. Et c'est un honneur, au fait, pour nous, les âmes, de pouvoir accéder à cette école et de pouvoir explorer tout ce qu'elle a à nous apporter. Et donc, elle aussi, elle continue à, selon, donc c'est vraiment un travail collectif entre sa conscience et notre conscience collective, toutes les âmes qui sont venues vivre ici ces différentes réalités. Donc, elle, tout ce que nous, on vit, c'est comme si
it feeds back, donc ça renourrit sa conscience à elle pour qu'elle, par la suite, elle puisse s'adapter à notre conscience collective et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le cycle tourne, mais c'est aussi comme ça que le cycle tourne de manière vers le haut, donc en élévation de conscience continue à des moments plus rapides et des moments moins rapides, mais c'est comme ça que ça évolue. Voilà. Donc, je vous dis ce que je ressens et ce que je ressens, hein. OK, top. Euh, alors, pendant ces 3 derniers mois, on va vraiment nous demander parce qu'on va le sentir physiquement très fort, et donc il y aura plein de situations qui vont mettre en lumière des peurs qu'on a ou qu'on a encore, des limitations qu'on a encore, des croyances qui nous servent plus. Donc ces 3 mois sont vraiment là pour se permettre de prendre pleinement conscience de plein de choses qui nous, j'entends, tirent vers le bas ou qui nous limitent encore. Et qui vont être mis en lumière, pas forcément par une introspection, on va s'asseoir, on va méditer, mais à travers des échanges, des dynamiques euh, entre personnes. Et on aura tendance pour certains en tout cas, de penser, ah, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle que 3 petits points, je me sens, j'ai dû, je devais, je n'ai pas eu le choix, et ainsi de suite. Et c'est à ces moments-là, donc on vous demande vraiment d'être très très conscient au moment où vous allez prononcer à cause de lui, à cause d'elle, 3 petits points, c'est de ramener ça à vous. Donc, c'est tout d'abord de remercier l'expérience parce que ce n'est pas à cause de lui, à cause d'elle que vous ressentez d'une manière ou d'une autre. C'est grâce à lui ou grâce à elle que cet échange met en lumière encore des éléments qui peuvent être libérés en vous. Donc, dès que, pendant les 3 prochains mois, vous observez votre manière de penser en disant à cause de toi, à cause de lui, 3 petits points, hop, on shift notre manière de percevoir et de recevoir l'expérience à, grâce à 3 petits points, maintenant je ressens de la colère, je ressens de la tristesse ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que cet échange est venu mettre en lumière chez moi que je peux voir à l'intérieur de moi? En faisant ça, on reprend sa responsabilité. Donc ça, c'est la deuxième thématique, responsabilité, souveraineté. On reprend sa responsabilité parce on a décidé de venir, d'être incarné ici. C'est notre choix, c'est le choix de notre âme. Et donc, va de pair la responsabilité du vécu de l'expérience ici sur Terre. Et donc, penser qu'on subit des choses ou qu'on n'a pas le choix, c'est totalement illusoire. On a le choix à tout moment, même si le mental ne nous permet pas de percevoir différentes options de choix, je peux vous garantir qu'on a chaque fois et encore toujours le choix. C'est de permettre à son mental d'ouvrir sa manière de percevoir la réalité et d'ouvrir la manière de rechercher les différents choix possibles dans un instant présent, dans un moment présent, dans une situation présente. Donc, il y a toujours plus qu'un ou deux choix. Au fait, en réalité, il y en a des millions. C'est juste que notre mental est très figé, ou voire même rouillé, de voir, de percevoir une situation d'une manière ou d'une autre. Et donc, selon cette manière-là, ben évidemment, il n'y a qu'un ou deux choix qui vont se présenter. Or, on nous demande du coup de ouvrir notre champ d'observation, et en ouvrant notre champ d'observation, on va pouvoir du coup identifier d'autres choix, d'autres possibilités pour faire face aux différentes situations, aux différentes problématiques que vous vivrez à ce moment-là. Et donc, c'est ça, se réapproprier la responsabilité. On est responsable de la manière comment on perçoit la réalité, comment on l'accepte, comment on l'intègre et les choix qu'on va mettre en place. Alors, mais j'entends, oui, oui, mais bon, c'est pas ma faute qu'on m'a éduqué de telle manière ou que j'ai vécu X, Y dans ma jeunesse. Absolument. Par contre, aujourd'hui, vous avez le choix de décider de rester dans cette manière d'être ou dans cette manière de percevoir la réalité. Vous avez le choix de dire, c'est bon, on va changer les choses. Je ne suis pas un produit de mon passé. J'ai la capacité de choisir
et de décider de manière responsable et autonome de changer ma vie et de reprendre ma vie en main. Et ça, c'est un choix qui vous appartient, qui nous appartient tous. Et c'est même une responsabilité. Et en prenant cette responsabilité, on va permettre justement de purifier beaucoup plus rapidement notre karma, clôturer tous des comportements répétitifs, des cycles au niveau familial, au niveau transgénérationnel. Dès qu'on prend pleinement conscience qu'on a le choix et qu'on est responsable, ça, déjà juste ça, ça va changer toute une dynamique intérieure à l'intérieur de vous. Et quand je dis prendre conscience, une fois de plus, c'est pas que intellectuel, parce que l'intellect a ses limites. Nous sommes des êtres multidimensionnels avec énergétiques. Les émotions sont très importantes aussi. Donc, c'est de pouvoir ressentir cette vérité, ressentir cette compréhension. Et comment est-ce qu'on peut être sûr d'avoir bien ressenti et intégré cette vérité et cette compréhension? C'est les moments, ah, ah, là, j'ai compris. Parce que ça dépasse le mental, on l'intègre pleinement. OK? Donc, cette responsabilité d'autonomie et de souveraineté est ultra importante. Donc, chaque fois, vous réappropriez votre responsabilité, votre autonomie dans tout ce que vous allez vivre dans les 3 mois prochains. Chaque fois au moment où vous posez, vous dites à cause de lui, à cause d'elle, 3 petits points, on s'arrête, on se réapproprie sa responsabilité et maintenant on se repose la question, qu'est-ce que ça me permet de mettre en lumière, d'apprendre, de libérer et ainsi de suite. C'est OK ça pour vous, pour l'instant? OK, donc ça c'est jusqu'à la fin de 2024. Pourquoi? Parce qu'en 2025, et donc ça, c'est donc déjà, en fait, j'ai parlé aussi de fin 2024. Pour 2025, il y aura pas mal d'événements qui vont avoir lieu euh, dans le monde. Et vous entraînez maintenant ces 3 derniers mois, et il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui sont enfin pour qui ça va parler, ça va résonner, cet entraînement conscient ces 3 prochains mois, de chaque fois reprendre, vous réapproprier votre responsabilité, va maintenant vous donner, c'est comme ça que je le reçois, un pas d'avant sur comment vivre les événements de 2025. Alors, je ne dis pas ça pour faire peur, l'objectif n'est pas que d'avoir peur ou quoi que ce soit, mais ça, justement, ces exercices que vous allez faire, chaque fois cette réappropriation de votre responsabilité, va vous permettre de prendre conscience et de réaliser à quel point vous êtes dans la capacité de créer votre vie et de ne pas subir ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et donc, ça va renforcer vos racines, votre ancrage, mais aussi votre confiance en vous, et ça va diminuer chaque fois et encore le doute de pouvoir continuer à créer votre vie. Et le moins que vous doutez, le plus que vous êtes en confiance, le plus que vous allez briller votre lumière et le plus que vous allez contribuer à la conscience collective et à l'ascension de la conscience collective en collaboration, en contribution avec Gaïa et plein d'autres fréquences de conscience élevées. Donc là, c'est comme si on va vraiment nous malaxer. Voyez ça comme comment on appelle ça, pas un rituel, mais une préparation pour 2025. Toutes ces âmes qui le font, qui vont en ces 3 prochains mois faire ces exercices-là euh, en conscience, en pleine conscience, chaque fois et encore, tous les jours, vous répétez, dès que vous dites ah, à cause de lui, à cause d'elle, donc je vais mettre le doigt sur quelqu'un à l'extérieur de moi. Merci de l'expérience. Qu'est-ce que ça me ramène en lumière que je peux aller voir et travailler en moi? Et du coup, chaque fois, ça va vous renforcer, ça va se passer de plus en plus rapidement et ça va vous permettre d'avoir énormément de prise de conscience sur d'autres mécanismes et d'autres dynamiques qui ont lieu dans votre entourage direct, dans votre environnement direct. All right. Très bien. Restez exact. Très bien. Euh,
Alors, Guylaine restait en son centre et sa souveraineté face aux événements à venir. Oui, oui, mais on me ramène, et merci pour ta contribution, on me ramène vraiment à euh, faire la distinction entre intellectualiser cette compréhension et vivre, c'est-à-dire ressentir pleinement cette compréhension. Il y a vraiment ces deux choses complètement différentes. On peut intellectualiser énormément de choses, mais ce n'est qu'une partie de notre intelligence. On a l'intelligence émotionnelle, on a l'intelligence intuitive, on a plein de types d'intelligence différentes. Euh, et donc, l'intelligence intellectuelle n'est qu'un fragment de l'entièreté de notre être. Donc, on peut que, si on l'intellectualise, forcément, ça veut dire qu'on peut que le vivre que d'une manière. Donc, on va pouvoir le vivre, je ne sais pas, mais on va dire à un dixième ou un cinquième de la vraie réalité de ce concept. Donc, si on le ressent pleinement, on va maintenant pouvoir le manifester pleinement. Et alors, la dernière chose que j'ai reçue ici, c'est donc le fonctionnement. Donc, tout ça, maintenant, pourquoi? Pour aussi, quand on va regarder au niveau collectif, donc comment le fonctionnement se passe au niveau collectif, la conscience collective. Donc, comme vous le savez, nous sommes tous ici venus en tant qu'âme euh, pour avoir une expérience à deux niveaux, individuelle en tant qu'âme pour évoluer et aussi à travers l'individuel, la contribution à la conscience collective pour évoluer. Ok, on dit qu'au fait, on vient dans le collectif et alors ça permet de vivre l'individuel en même temps. Euh, Au niveau des choix, donc il y a beaucoup de gens. Donc ici, c'est prendre conscience comment, au fait, la matrice opère. Et la matrice permet de... Donc tout ce que nous vivons est créé à travers la conscience collective, qui, elle, nourrit l'expérience individuelle de l'âme. Mais pour que ce que l'on vit puisse être concrétisé dans la matière, on donne notre accord à un niveau inconscient. Et ce que ici les guides aimeraient mettre en lumière, nos moi supérieurs aimeraient mettre en lumière, c'est à quel point nous validons à chaque instant de notre vie les expériences que nous vivons. Un exemple très concret qu'on me donne, c'est par exemple, on regarde un film. Vous avez peut-être remarqué de plus en plus pour les personnes qui commencent à vraiment voir des choses, c'est quand même rare, enfin c'est quand même souvent qu'on a des films où tuer, c'est normal, énormément de violence, énormément de morts, de sang, etc. La violence, c'est un truc standard dans la majorité des films et c'est devenu, ça a été banalisé comme un truc tout à fait normal. C'est quasi s'il n'y a pas d'action et de violence dans un film, on se dit, ouh là là, qu'est-ce qui en regardant ça, en regardant ce film, on donne inconsciemment notre accord à la création de la réalité de la violence. Donc ça, c'est juste une manière de comment la conscience collective a besoin d'accords, de nos accords en tant qu'âme, pour qu'elle puisse créer le monde dans lequel on vit. Donc c'est déjà de prendre conscience. Donc moi, ce que je fais, c'est dès que je regarde quelque chose et s'il y a par exemple de la violence, directement, aujourd'hui, ça fait déjà un moment maintenant, je dis, je ne donne pas mon accord, je n'adhère pas à, je ne donne pas mon accord. Donc du coup, je coupe ma contribution individuelle à la conscience collective pour permettre ce genre de création de réalité. Et ça va pour tout. Donc, par exemple, on parle des guerres, on a tendance à dire, et c'est normal parce qu'on est humain, on a de l'empathie, on a des émotions, de dire les pauvres, qu'est-ce qui se passe, etc. Il y a beaucoup de souffrance. Ok, je ne dis pas de ne pas. Par contre, en disant ça, on va continuer à alimenter cette dynamique de conscience collective parce que on adhère inconsciemment à ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que de dire oui, oui, on est d'accord, mais comment dire, en rentrant dans la dynamique des victimes, par exemple, inconsciemment, on donne l'accord pour que cette réalité puisse continuer à être vécue.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de comprendre que consciemment, on va commencer à dire, je n'adhère plus à cette réalité. Je ne consentis plus à cette réalité. Et en faisant ça, en disant ça, mais en pleine conscience, vous coupez maintenant votre contribution à cette mémoire, à cette conscience collective qui demande tout simplement à recevoir un maximum d'accords d'âme, donc les accords donc pour dire de validation d'âme, pour que cette réalité puisse avoir lieu. Toute réalité dans cette dimension se manifeste à travers les validations des âmes. Mais comme nous n'avons pas encore pleinement conscience comment tout ça fonctionne, euh, ça se passe au niveau inconscient. Et le plus en plus qu'on en prend conscience, bah forcément, ça monte à la conscience et on va commencer davantage à comprendre les mécanismes et les fonctionnements de la manifestation de cette réalité. Et du coup, en ayant plus conscience de ça, vous devenez davantage autonome et responsable de la création de la vie que vous menez, la vie que vous vivez pour vous et pour vos proches. Super. Donc voilà, ça c'était la guidance. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Donc chaque fois, on me ramène maintenant à ces 3 prochains mois. Faites cet exercice simple. Cet exercice simple, répétez tous les jours. Donc c'est-à-dire mis en pratique tous les jours, en conscience, va amener tout ce que toutes les autres choses qui ont été partagées, va amener davantage à la lumière tous des mécanismes inconscients en conscience. Et vous allez voir que votre élargissement de conscience va s'accélérer à une vitesse. Donc, si on me dit vraiment, si vous pratiquez ça tous les jours, tout le mois d'octobre, vous allez voir qu'à partir de novembre et décembre, il y a énormément, j'entends, de dominos qui vont tomber, de choses qui vont vraiment se libérer parce que maintenant, vous voyez en conscience des mécanismes non visibles qui maintenant vont être visibles. Donc, c'est comme si vous allez avoir cette capacité d'aller voir derrière les coulisses de la pièce de théâtre. Vous allez voir tout ce qui se passe derrière pour que cette pièce de théâtre que vous voyez en avant a lieu. Voilà, c'est ça l'image qu'on m'a donnée. All right, j'espère que ça vous va tout ça, tout ce qui a été partagé. Une belle guidance, une guidance qui vraiment nous ramène à notre essence, à notre responsabilité, à notre souveraineté et à la compréhension de comment on contribue en tant qu'âme individuelle, entre parenthèses, parce que, à la conscience collective et la création, la manifestation de cette réalité. Et sur ce, maintenant, je vais vous inviter à juste boire un petit coup parce qu'on va passer au niveau soins maintenant. Donc, en plus, il y aura des codes de lumière que je vais canaliser qui vont travailler surtout dans la mise en lumière de ces mécanismes inconscients, dans la facilité de pratiquer cet exercice tous les jours en conscience et de la pratiquer avec, j'entends, avec la vision de l'élévation de l'entièreté de l'humanité. Voilà. Donc je vais boire moi-même. Ah, Adélaïde, oui, si, 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 absolument. Ah, voilà donc pourquoi il est de plus en plus difficile pour moi de regarder ce genre de film. Oui, Patricia, coucou Patricia, Guylaine, absolument. Donc, moi, aujourd'hui, dès que je vois au fait quelque chose, parce que c'est quelque chose à répéter à chaque fois. C'est ça, j'entends le vice, si je peux dire ça comme ça, de la manière comment cette réalité est créée. Donc, dans chaque chose que l'on vit, on donne notre accord. Donc, rien n'est vécu euh, sans notre accord direct et indirect. Et c'est pour ça, donc chaque fois qu'on va regarder un film, il ne suffit pas de le dire une fois. C'est à chaque film qu'on va regarder, la matrice, c'est ça. Chaque fois, elle va nous
poser des questions. Tu es d'accord? Tu valides, tu valides, tu valides, tu valides, tu valides. Et le plus que les gens vont dire, les âmes vont dire oui, 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 consciemment, mais surtout inconsciemment, le plus que le programme peut continuer à tourner, tout simplement. Donc, le plus que vous dites non, 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 hop, ok, c'est une âme qui est, comme on voit dans, qui est, qui se détache de ce programme-là, et puis de celui-là, et puis de celui-là, et puis de celui-là. Et de plus en plus que chaque âme fait ça au niveau individuel, le plus qu'au niveau collectif, maintenant, la masse va se retirer de certains programmes qui tournaient, qui tournaient, qui tournaient. Et ben, le programme, du coup, il a besoin de, on va dire, d'énergie ou d'électricité pour tourner, hein, comme dans un ordinateur. Et le plus qu'il y a des prises qui sont enlevées, bah, le moins que ce programme aura d'électricité ou d'énergie, et le moins du coup qu'il pourra continuer à tourner et être alimenté. Donc le plus qu'il y a de l'énergie, le plus qu'un programme peut devenir large, contenir des multiples facettes de réalité possibles et imaginables. Et donc, le plus qu'on va enlever l'électricité, le plus que ce programme va devoir se réduire, et le plus qu'il va être réduit, le moins qu'il aura un impact. Voilà. Donc, ça, c'est... Merci les guides d'avoir permis cette explication, mon moi supérieur, parce que je pense que ça, c'était une image qui parlera encore plus à encore plus de personnes. Coucou. Peinture énergétique. All right. Alors, je vais vous inviter à mettre une main sur votre cœur. Ok, une dernière chose qu'on me dit, c'est s'il vous plaît, ne vous en voulez pas. Si c'est le cas, tout ça fait partie de l'expérience d'éveil de conscience. Donc, l'éveil de conscience, c'est quoi? C'est comprendre comment nous fonctionnons et comment notre fonctionnement alimente le fonctionnement collectif. Et le plus qu'on se comprend soi-même, le plus qu'on va influencer le fonctionnement collectif, le plus qu'on va pouvoir le transformer. Donc, il ne s'agit pas de s'en vouloir, car si on s'en veut, on va retomber dans des énergies qui ne vont pas nous aider. Donc, c'est de tout simplement, dès qu'on prend conscience de choses, remerciez-vous. Remerciez-vous vous-même et maintenant de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je vais changer ma manière de faire, ma manière de penser, ma manière de raisonner, ma manière d'être. Et c'est ça qui va maintenant contribuer. Si vous allez vous en vouloir chaque fois et encore, ça ne sert à rien parce que ce sont des énergies à fréquence basse et quand on est dans des énergies à fréquence basse, ça ne nous permet pas de voir le plus grand du jeu. Donc c'est comme on est en bas de cette montagne. Si on est dans des fréquences élevées, on est en haut de la montagne, on est capable de voir 360 degrés. Si on a dans des énergies à fréquence basse, donc des émotions basses, la culpabilité et autres, ça nous tire vers le bas, on se trouve en bas de la montagne et qu'est-ce qu'on voit? Juste la montagne devant nous. On n'a pas cette vision 360 degrés à un niveau plus élevé. Donc, quand on prend conscience, ah, ça c'était ma manière de fonctionner, que maintenant j'ai changé, top, on se remercie, super. Et puis, comme je dis pour ceux et celles qui font les accompagnements individuels avec moi, gommette, on se remercie, on se félicite et on va de l'avant. Merci les guides, oui, super. All right. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux. Inspirez, expirez. Mettez une main sur votre cœur, peu importe la main, et vraiment connectez-vous à votre cœur. Si vous dites que vous avez difficile de vous connecter à votre cœur, imaginez que vous descendez de votre tête vers votre cœur comme un ascenseur qui descend de la tête et qui descend jusqu'au cœur. Et remerciez votre cœur qui est votre boussole intérieure, celle qui vous guide dans votre vie. C'est lui qui vous guide dans votre vie, qui vous permet aussi d'être connecté à votre intuition, votre âme, à votre mission de vie. Et remerciez vraiment votre cœur. Dis, dites-lui merci. Et on va vous inviter à aussi prendre un engagement de davantage écouter votre cœur, de faire confiance que ce que votre cœur vous dit en ressenti est juste. Parce que souvent, notre mental va commencer à trouver des arguments, oui, mais, non, mais. Donc, tapez sur votre cœur et dites-lui, je m'engage aujourd'hui
à t'écouter davantage. Et je m'engage aujourd'hui, retaper dessus pour que vous puissiez bien vous connecter à lui. Je m'engage davantage à te suivre, à suivre ta direction. Nenaihi ikihi ikiriataihi mhanonos tokoho okori hei anaihi iente yoho osnamnarka are etem. Kianto o, kianto o, kianto o ho o yaham naznat kihihem hanohom enaya. Super. Remerciez-la pleinement et entièrement. Et inspirez maintenant de la lumière blanche à travers votre cœur. Donc imaginez votre cœur comme un poumon et inspirez de la lumière blanche. Remplissez votre cœur de cette lumière blanche et expirez. En expirant cette lumière blanche, vous relâchez, libérez tout ce dont votre être et votre corps n'a plus besoin à cet instant présent. Réinspirez à nouveau de la lumière blanche à travers votre cœur. Remplissez votre cœur de cette lumière blanche. Et expirez. Et en expirant, vous relâchez, libérez tout ce qui ne vous sert plus à cet instant présent. Tiantaha ake erientayaha akihi ihim naznatashta ake rikekehim hanuho osnit em naim. Une troisième fois, inspirez la lumière blanche à travers votre cœur. Remplissez votre cœur de cette magnifique lumière blanche. On va la garder pendant quelques instants. 3, 2, 1. Et on expire. En expirant à nouveau, vous libérez tout ce que votre corps et votre être n'a plus besoin à cet instant présent. Hoi amnaznachka ayete ich ekeyem nahi ikian toho ohoriam naznatek ehem uyam paha atae em a. Nainaznekihe erich ja naikihke ehenkehim a hu uznetishtek et aite emnim a. Je demande de pouvoir recevoir les codes pour nachatestekihe aitoshtokohum ayatukumha azna eteim. Mettre en avant, en lumière, ces mécanismes de blâme extérieur. Turko ukoriente keitekihin kakahu umra qui font qu'on ne prend pas sa responsabilité et sa souveraineté en main. Je demande de pouvoir identifier au niveau du subconscient de chacun présent et en replay ce levier qui va permettre ce shift de conscience. Chacun d'entre vous va ressentir à d'autres endroits de votre corps, peut-être des frissons chauds, froids, vous allez peut-être bâiller, il y a peut-être des émotions qui vont monter, des parties de votre corps qui vont parler. Laissez être tout simplement accueilli. Nachne eznete ihiri yanae yo wai. Inkiaha anesneche eke naihi irihi iteim naha. Oyanai yohuam. Eznatashta ake erim kanai kihe eta uhe et de permettre maintenant d'intégrer ça dans l'évolution de conscience individuelle au niveau de l'âme et au niveau collectif. Et que ces mécanismes de blâmage puissent être également identifiés au niveau transgénérationnel. De pouvoir intégrer les apprentissages et maintenant libérer pour et intégrer une nouvelle manière de fonctionnement, de prise de conscience et d'apprentissage. Il est temps de prendre sa responsabilité en main. Votre vie dépend de vous et de vous uniquement.
Nitae et Nai Kumha'a. Et le plus rapidement que vous prenez pleinement conscience de cette vérité, conscience à travers le ressenti à tous les niveaux, à travers toutes les intelligences que notre être incorpore, le plus rapidement que vous allez pouvoir changer les choses dans votre vie. Tureznim akihke e Eliat Amhua Neemzna'a. Et pour ceux qui ont les doutes, qui se disent oui, mais bon, à quoi bon? On vous invite vraiment pendant tout ce mois d'octobre de mettre en pratique ce petit exercice qui a été expliqué tout à l'heure. Donnez-vous un mois de mise en pratique tous les jours et vous allez voir à quel point ça va exploser votre conscience, à quel point vous allez réaliser énormément de mécanismes inconscients de fonctionnement de votre être. Tietezneke erihiana hakataihi ikeyohom ahanto o kuyariem azne ishtai emhoa. He yentaiha akiehe e erientaihi ek eyeho omha. Nuznem antai ich yarian am koho om tesnetestek inteya am a. Neznaho ore e kai kaatuho pour aligner les chakras, nukutaka tasneteshteki erien taikihi inteyokom, naznet este irien teyukum chana ezna a, les méridiens énergétiques, nukotezna kihi iri eyene eyana uhum ante ezneteshte e, and so I spoke, ucham ant entai im uchke erien ehim a, noch nuzen kuhu kurihiati ien kianuhum ka ache. Aïe, ehe, aïe, ehe, aïe, ah. Et on vous invite à prononcer votre vérité. Toyem naehem, 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 aho, oko, oreem. Car en la prononçant à haute voix, ça vous permet d'entendre vos pensées et ça vous permet de ressentir si c'est aligné ou si c'est le mental, l'ego qui vous joue des tours, entre parenthèses. Prononcez à chaque fois à voix haute votre réalité ou votre expérience du moment. Donc, une fois de plus, cet exercice pratique de quand vous le faites, prononcez en plus à haute voix ce que vous expérimentez, ce que vous êtes en train de vivre. Et vous allez voir très rapidement, il y aura comme un réajustement. Ça se fait automatique car votre cœur va vous dire oui ou non, ou peut-être, ou c'est plus ça, ou c'est moins ça. Vous allez directement pouvoir aussi faire la distinction entre est-ce que c'est mon mental qui parle ou est-ce que c'est mon cœur qui ressent, qui m'indique. Tieke erian tacha aznikehe ere eya ihiyuhu omnas natashte ekna hetem. Na iamko okorehe etahi iantoho oznehe e entaihi ikeya. En faisant ça aussi, vous allez changer la dynamique fréquentielle de votre environnement direct, donc de vos enfants, de vos membres de famille, de vos amis. Et on a une responsabilité envers eux à travers notre capacité de reprendre notre responsabilité, notre autonomie. Inspirez, Neznaneyam, et expirez, Naihyaho. Super. Inspirez, expirez. Je demande de pouvoir reprogrammer au niveau des mémoires cellulaires, des corps physiques, énergétiques, éthériques, émotionnels et spirituels ici maintenant, à travers tous les temps, espaces et dimensions, les infinis de toutes les âmes ici présentes et en replay. Netaïa, ces nouvelles fréquences, Rote Ekeheia, à travers la joie, la légèreté, l'amour et la gratitude, Tuhumkoko, Riema, Inastekeheim, de pouvoir réactiver les parts des codes sources correspondant à ces fréquences. Tuhotes de Kehe Eliana Ikehim O. Super, merci. Alors, je vais vous inviter à inspirer maintenant de la lumière rouge à travers votre cœur. Donc, idem, votre cœur, ouvrez-le grand comme des poumons et inspirez cette lumière rouge. Vous la laissez rentrer dans toutes vos cellules et vous l'expirez à travers vos pieds une première fois. Une deuxième fois, inspirez.
cette lumière rouge à travers votre cœur. Elle rentre dans toutes vos cellules et vous l'expirez à travers vos pieds pour que des racines se créent, des racines de lumière. Et une troisième fois, inspirez cette lumière rouge à travers votre cœur. Et on le garde. 3, 2, 1. Et on expire à travers les pieds. Fortifiez vos racines. Et quand vous vous sentez prêt et prête, bah, vous pouvez ouvrir les yeux. Coucou Iwana, Edwige. All right. Comment vous sentez? Avec plaisir. Il veut partager quelque chose? Ici, entre-temps, sur le Zoom, je dis donc bye bye, à tout vite et à la prochaine, au prochain soin.